Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur les macros. Étonnamment, parce qu'on va pas vraiment faire des macros, mais on va jouer avec un type de macro un peu spécifique dans la libc, qui va nous permettre de recoder printf. Donc c'est là où la vidéo va être un peu plus drôle. Je vais pas montrer comment recoder printf, mais je vais montrer comment appréhender à recoder printf. Je montre pas de solution parce que c'est un projet typique des écoles d'informatique. Et j'ai pas envie que ce que je vais sortir là puisse servir de bonne note à un projet, ou pire, qu'on me dise j'ai copié ton code et j'ai pas validé, et là mon ego en prendra un coup. Mais voilà, donc je vais juste montrer qu'il existe les VA list, comment vite fait les utiliser, mais je vais pas tout montrer non plus, je vais pas montrer la vraie méthodologie pour faire un printf, parce que j'ai pas envie que on puisse servir de mon travail pour du plagiat d'école. Et donc faussement valider un projet. Par contre, ça pourrait donner une idée de comment l'utiliser. Donc pour ça, on va d'abord voir printf, que si on regarde sa signature, on peut voir qu'il y a un conche char étoile, donc un pointeur sur le caractère. Donc ça, ok. C'est dans ce pointeur sur le caractère qu'on va mettre nos pourcents des nos pourcents S, nos pourcents Z, du nos pourcents L, nos pourcents F, nos pourcents machin, est-ce que vous voulez. Et ensuite, il y a trois petits points. Ces trois petits points, en gros, ça veut dire il peut y avoir d'autres paramètres derrière, oui ou non, mais comme je ne sais pas, je ne connais ni les types, ni l'ordre, ni combien il y en aura finalement, je mets trois petits points. Et ça, c'est du cvalide. Et donc ensuite, c'est au développeur et à l'utilisateur d'utiliser les trois petits points comme il faut. On va aussi regarder les VA list, qui sont donc, eux, des macros. En fait, VA list, c'est une macro, et ça va utiliser VA start, VA arg, VA copy et VA end, qui sont des macros. Donc pour ça, il faut inclure stdarg. Et donc, donc c'est utilisé par des fonctions qui ont un nombre variadique de types et d'arguments. Voilà. Et donc, cette fonction va déclarer un objet de type VAList qui est utilisé par les macros. Donc ça, ce sont bien des macros. Donc, on va pouvoir voir l'utilité des macros en C et ce qu'on peut faire avec. Donc là, j'ai montré dans la dernière vidéo sur les macros, sur le propre processing, quelques petits exemples comme ça, histoire de montrer. Mais on peut voir que c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on pense. Donc pour ça, j'ai quelques fichiers. Donc j'ai un main.c qui va inclure mainprintf.h et qui pour l'instant ne fait rien. J'ai un myprintf.h qui reprend un peu la signature de printf. Et j'ai un .c qui ne fait rien si ce n'est qu'attendre de pouvoir faire du code. Et là j'ai oublié stdarg dans include au passage. Donc on va reprendre myprintf.c. Je vais split sur main.c. On va faire un petit printf de test. Je vais vraiment faire printf hello hello, j'aime le nombre %d et je m'appelle non, et mon initial est %c. Point virgule, j'aime aussi le caractère pourcentage, %. Donc ça, normalement, c'est censé juste afficher pourcent, pardon. Et je m'appelle %s auto-align. Dans ce printf là, donc je vais dire, alors je vais juste agrandir là, histoire que ce soit plus simple. Non, dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Ouais, voilà. Et je m'appelle, donc je disais, donc j'aime le nombre, allez, on va dire 42. Mon initial est G. J'aime le caractère pourcentage, donc ça va le faire tout seul. Et je m'appelle, ouais, j'ai lu. Donc déjà, on va juste faire le printf comme ça, voir ce qu'il se passe. Donc hello, j'ai le nom 42 et mon initial est G, j'aime aussi le caractère pourcentage, et je m'appelle G.
Donc il m'a bien fait ça. Je vais pas tout faire, mais je vais juste montrer du coup comment ça va fonctionner. Donc là, je vais refaire la même ligne, mais avec... Non. Voilà. Avec myPrintf. Donc il faut que myPrintf, bah du coup, affiche la même chose. Et on va voir comment. Donc là, si je pile, myPrintf, évidemment, il affiche rien. Évidemment, printf, hein, on n'a pas vu, mais il renvoie à un entier. Il envoie le nombre d'octets, donc caractères, qui ont été écrits sur stdout. Ça, je vais pas m'en occuper non plus, mais je le mets histoire de dire, pensez-y si jamais vous devez le faire. Donc, faut que j'include... Parce que c'était va arg. C'était stdarg. Et donc, on va pouvoir voir aussi à quoi ressemble va start, va arg et va n. Va copy, on va... Enfin, moi, je vais pas l'utiliser là, en tout cas. Donc, c'est stdarg. H. H. Voilà. Man va start. Donc, va start, ça prend une va list qu'on appelle ap et last. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Une fonction doit être appelée avec un nombre variable d'arguments, machin, machin. L'include_arg va déclarer la type va_list et définir les 3 macros pour aller de sauter d'étape en étape dans les arguments. Donc va_start va initialiser la macro, enfin la macro va_start par contre va initialiser ap, utilisé par va_arg et va_end. Enfin, utilisé par va_arg et va_end et doit être appelé en premier. Donc d'abord va_start. Ensuite, va_arg va nous donner nos arguments un par un, et ensuite va_n va dire j'ai terminé avec ma liste. L'argument last est le nom du dernier argument appelé avant la liste. Donc en gros là c'est format. On voit bien que j'ai format et puis liste. Mais imaginons que j'avais ici un entier que j'aurais appelé, je sais pas, nb. Bah, ça aurait été toujours format mon dernier argument avant la liste. Et si là j'avais un int que j'aurais appelé ab, bah là mon last ça aurait été ab et pas format. Voilà. Voilà, donc je crée une VA list que je vais appeler VA. Là, je fais VA start sur VA depuis format. Donc là, c'est pour lui dire, tu me crées ma liste à partir de format. Et ensuite, VA_arg. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte? VA_arg expand l'expression d'un type à la valeur du prochain argument qui vient d'être appelé dans l'appel. L'argument ap c'est la liste, et chaque appel à ap va modifier ap pour qu'en gros le prochain appel envoie le prochain argument. Donc en gros ap il va s'incrémenter pour aller d'argument en argument. Je sais pas s'il fonctionne exactement comme ça, mais en gros c'est ce que je comprends là en lisant ça. Donc à chaque fois que je vais faire un appel à va_arg en utilisant va, et bah la va list va aller chercher, piocher l'argument suivant. Ok. Et ensuite va_n, donc je sais qu'il faut l'appeler à la fin, ça. Chaque invocation de va_start doit matcher avec un va_end. Et après la call de va_end, ap est indéfini, on ne sait pas trop où ça va pointer. Blablabla. Donc avant mon retourne 0, je suis sûr, je vais faire un va_end. Voilà. Bon, est-ce que c'est va_n de va, j'ai envie de dire sûrement oui, mais je suis pas sûr. Donc oui, c'est bien va_n de... Ah oui, je l'ai appelé va, on va dire ap, comme ça on va bien suivre le... C'est écrit là. Et donc va_n de ap. Ok. Donc là, j'ai ma liste. Et donc là, on va devoir itérer sur ma chaîne de caractères. Et dès que je vais voir 1%, je vais devoir regarder c'est quoi l'octet qui est à côté. Et si ça fait partie, donc j'avais mis %C, %D, %S et %, qui affiche %, et bah je vais demander de jouer va_arg de m'apporter un caractère
un entier, un pointeur sur le caractère, ou si c'est %, on ne donne rien fait. Évidemment, je ne vais pas fonctionner avec tous les qualificateurs de printf qui existent, mais là, c'est juste pour montrer déjà comment commencer à faire un petit printf. Donc, pour... Ah oui, le retourne 0, je suis censé compter le nombre d'octets que j'écris. La flemme, hein, les étudiants, vous le faites tout seul, merci. Là, j'ai juste envie de vous montrer un peu comment démarrer. Donc, for st de i égale à 0, tant que format de i est différent d'anti/0, c'est comme ça, différent, ici, je m'incrémente i. Voilà. Déjà, on va faire ça. Ensuite, il faut faire le check. Donc, j'ai le cas où format de i est égal à un pourcentage. Donc là, je vais devoir gérer des cas un peu spécifiques. Et sinon, j'ai le cas où c'est pas un pourcentage. Donc là, tout ce que je peux faire, c'est un... vous avez non, c'est Putchar de format de i. Voilà. Évidemment, il y a des cas que je vais pas tester là. Par exemple, printf ne peut pas se terminer avec un seul pourcentage. Double pourcentage pour faire un pourcentage, oui. Mais je peux faire pourcentage fin. Donc, c'est pas un cas que je vais gérer là, mais si vous devez faire printf, bah, pensez-y. Là, je vais vraiment au plus simple. Donc là, je suis dans mon if, et donc je dois checker si je fais un %d, %s, machin. Sachant qu'en général, quand on code printf, il y a d'autres qualificateurs qui sont utilisés dans l'exercice. Là, je ne vais même pas tout faire, mais c'est juste pour vous montrer un peu la méthodologie. Donc, on va d'abord faire le truc vraiment évident. Si format i plus 1 est égal à 1%, après j'aurais dû faire un... Non, un if c'est bien. Enfin, j'allais dire j'aurais dû faire un switch, mais en vrai, un if c'est très bien. Ça va pas trop se perdre non plus. Avec tout ce que je vais devoir faire, peut-être mieux, enfin peut-être plus lisible pour moi en tout cas. Sinon c'est pareil. Donc je vais faire un putchar 2%. Et étant donné que je sais qu'après j'ai 1%, mais que je viens de l'afficher, je dis bien plus i. Et puis continue. Donc ce qui se passe, c'est que là, je vais dire, tiens, j'ai 1%. Est-ce que après j'ai 1%? Oui, j'affiche ce pourcent, mais comme ce pourcent, je viens de l'afficher, je viens de le jouer, j'incrémente i une fois, je continue, le continue va faire incrémenter une deuxième fois, et donc mon deuxième pourcent va être passé. En gros, si j'ai un truc comme ça, hello, coco, quand j'arriverai sur ce pourcent ici, donc c'est le check qui est fait là juste au-dessus, alors je putchar 1%, je putchar le pourcent qui est là en gros, j'incrémente i pour qu'il aille sur le pourcent qui est ici, et en faisant continue, ça revient au début de la boucle, et mon i qui était sur le pourcent là, hop, arrive sur l'espace qui est ici. Donc déjà, ça, c'est géré. Sinon, si on va dire que j'ai un pourcent d, donc si format de i plus 1 est égal à d, alors là je vais faire un int res est égal à vararg ap de type int. Alors là vous allez voir, je vais pas trop m'embêter. Je vais appeler printf. Je sais que c'est pas bien, on n'a pas le droit de faire ça. Mais c'est-à-dire que sinon je dois recoder itoa, et il y a plein de trucs qui vont avec, et ça va prendre 15 000 ans, et surtout ça va donner la solution, j'ai pas envie. Mais en gros là, je fais printf de %d sur res. Évidemment, le printf, vous l'utilisez pas dans myprintf, hein, sinon c'est 0, voire même moins 42. Mais à vous de faire l'intelligence derrière qui va transformer votre entier en chaîne de caractères pour pouvoir ensuite le putcharer, on va dire, votre entier. Ou alors vous récupérez un caractère de votre int, vous le transformez en caractère simple, c'est plus simple que transformer que créer une chaîne de caractères, on va dire, et vous faites un putchar dessus et vous itérez le putchar. Ça fonctionne aussi. Le mieux étant de minimiser les appels, les input-output, donc les appels à printf ou à write, parce que c'est coûteux.
Le mieux étant donc de pouvoir générer toute la chaîne de caractères qui va être utilisée. On peut donc compter son nombre de caractères à l'avance, et après on fait on va itérer en utilisant write sur toute la chaîne ou des parties de la chaîne, des sous-parties qu'on va write petit à petit. Là, on fait vraiment au plus simple, sans trop réfléchir. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je peux faire plus i parce que je viens de m'occuper d'afficher le truc qui vient après le pourcent. Et pareil, là, je fais continue. Sinon, si je suis sur... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un pourcent C. Donc si je suis sur format de i plus 1 qui est égal à C, donc là je regarde le caractère, je vais donc faire char res est égal à va arg sur ap, je veux un truc de type caractère, tu m'envoies un caractère, donc là je vais faire char de res. Et je fais plus i parce que je vais m'occuper du truc après le pourcentage que je dois pas afficher. Et continue. Et qu'est-ce que j'avais fait encore? Pourcent c'est fait, pourcent D c'est fait. Ah oui, pourcent S. J'avais fait les chaînes de caractères. Sinon, si j'ai format de i plus 1, pourquoi j'écris i plus i en haut? I plus 1, j'écris plus 1 partout. Quoi. I plus 1. Qu'est-ce que j'écris moi? Oui, non, c'est parce que c'est. Oui, c'est Poutchar. Alors j'écris Poutchat. Char, format de i. Oui, ok, donc ça c'est bon. Donc ça c'est bien i plus 1. Donc si j'ai format de i plus 1, voilà, c'est ça. Est égal à s. Alors, je peux écrire d'avance le plus i continue. Et donc là, je vais devoir dire que j'ai un char étoile res qui est égal à va arg sur ap de type char étoile. Et donc là, je vais faire un simple printf hop, de mon res. Sinon, si j'ai autre chose qu'un %d, %s, %c et %%, alors là, je vais faire un truc vraiment débile. Je vais dire lire printf myprintf myprintf error. Je vais mettre ça comme ça pour faire genre il y a une erreur. Puis je peux faire un continue. Bon bref. Ok. Ça je peux le quitter. Alors non, c'est pas celui-là que je voulais quitter. Voilà. Bon, c'est vrai, ça va quitter le pardon. myprintf.c. Si je compile, il y a des erreurs. stdar, ça n'existe pas, c'est stdarg. Oui, j'ai oublié un point virgule là. Oui, j'ai oublié un point virgule là aussi. Ok, en gros il me dit char c'est promu en int. En gros je peux pas mettre un char là, je peux mettre un int. Mais pas grave, je vais le lire en char grâce à ce que j'ai là. Ok. Donc en gros quand on demande un char depuis via arg, en fait faut dire que c'est un int. Mais TKT, j'ai dit que c'était un char, et comme char et int ça va bien ensemble, ça fonctionne. Ok, on va tester, voir si ça fonctionne à peu près bien. Donc, j'exécute. Et donc, j'ai ici le printf d'origine hello, j'aime le nom 42 et mon initial est G, j'aime aussi le caractère pourcentage et je m'appelle Gélule. Et donc, j'ai bien avec myprintf, hello, j'aime le nom 42, mon initial est G, j'aime aussi le caractère pourcentage, je m'appelle Gélule. Évidemment, moi je triche, hein, je le rappelle que j'utilise printf comme un vieux dégueulasse, hein, j'ai pas du tout fait d'intelligence. Évidemment, ne tentez pas d'appeler printf dans votre projet, hein. Ça va se voir.
et ça sera 0, dans le meilleur des cas. On va quand même tester le cas où j'ai une erreur, c'est-à-dire je fais 1% truc qui fonctionne pas. Donc imaginons que ici je dise et float avec %f et que oui, non, mais je peux pas là où il faut. Je me disais, c'est bizarre. Oui, donc pardon. On appelle %f et j'aime les float comme voilà, %f. Là, tout à la fin, je vais pouvoir mettre 3.14. Bah, si je fais pareil dans mon printf, donc %s et j'aime les float comme %f. Voilà, je compile. Si je recommence, bah autant printf il va bien m'afficher 3.14, autant moi comme je gère pas ce cas, bah je dis myprintf error f. Voilà. Donc là il m'a bien remplacé mon %f par myprintf error avec le f qui traîne encore derrière quand même. Voilà, voilà. Donc je remonte le code. Je crée ma valiste AP que je configure en disant elle va commencer après mon paramètre format, donc qui est le paramètre juste avant le début de ma liste variadique. Là, je commence à faire un truc à peu près intelligent. Donc j'itère sur ma liste. Et si j'ai un pourcentage, c'est-à-dire que je dois faire un truc, une certaine action, je regarde ce qu'il y a après. Si c'est un pourcentage, j'affiche pourcentage. J'incrémente de 1 pour dire de pas s'inquiéter du prochain pourcentage, du prochain truc que je vais voir parce que je viens de le gérer. Et je continue, ça m'en fait un plus i pour bien continuer mon itération. Si c'est un pourcent %d, bon bah je récupère le résultat en int, en disant que c'est un int. Et bon là je suis printf pour me simplifier la vie, mais normalement j'aurais dû transformer ce int en chaîne de caractères. Ou en tout cas transformer morceau par morceau chaque entier par un caractère et le putchariser. Sinon si c'est pour censer, bah, c'est pareil, juste que je récupère un char, même si je dis que c'est un int, parce que VA dit qu'il faut faire comme ça, la VA list. Et là j'ai fait un putchar dessus. Oui. Si c'est un %s, et ben je dis que je récupère bien un pointeur sur caractère, et quand je l'affiche, tout fonctionne. Et sinon, bah, j'ai une erreur. Alors dans les sinon j'ai une erreur, il faut aussi réfléchir au cas où je fais salut les cocos, pourcent, avec un pourcent comme ça tout seul. Ça, normalement, ça n'existe pas. Hein. Parce qu'il a tenté de transformer un truc, mais ça serait une fin de chaîne de caractères, ce qui n'est pas possible. Donc il faut penser à gérer ce cas-là. Et voilà. Et sinon, bah, si c'est pas 1% qu'on est en train de regarder, et ben on va tout simplement putchariser le caractère qu'on est en train de regarder. On n'oublie pas de faire un va end, et puis on retourne le nombre d'éléments qui ont été écrits. Enfin d'éléments, de caractères. Ce que je fais pas du tout là. Là, je retourne 0 quoi qu'il arrive. Ça sert à rien. Voilà. Voilà, donc on est déjà à 23 minutes de vidéo. Je sais pas si c'était ta dernière vidéo sur les, les define, enfin, les macros. Moi, je la trouvais cool, ça changeait un peu. Ça montrait ce qui existait en macro en C avec les VA list et tout, donc ça faisait vraiment une belle avancée. Si je monte d'autres trucs, ça sera des petits trucs comme ça, un peu pour aider, bon, genre, je verrai bien, sur le moment, j'ai pas d'idée là. En attendant, je vous dis donc, eh bien, portez-vous bien, et puis surtout, à la prochaine vidéo.